Je suis toujours très content lorsque des SSR me contactent étant désespérés, ne savant plus où mettre la tête, ayant tout essayé et que la recherche d'emploi n'ait pas marché. Ça peut paraître démoniaque, hein? Mais je suis content parce que je sais que cette mauvaise sensation, ou si vous voulez ce désespoir, n'est plus que question de temps. Je suis content parce que j'imagine déjà ces personnes épanouies, j'imagine ces personnes sortant tout le matin, allant au travail, j'imagine même des fois ces personnes ne sachant plus où mettre la tête parce que tellement elles sont déboussolées, parce qu'elles sont débordées par le travail. J'ai vécu cela plusieurs fois et je me permets aujourd'hui de vous raconter 3 histoires. La première histoire, c'est celle d'une SSR qui me contacte. Elle a étudié et après ses études, elle est enceinte et donc elle fait ses 2 enfants, 2 ou 3 enfants je pense, hein, non 2 enfants. Elle fait ses 2 enfants, donc elle n'a pas eu l'occasion de travailler. Elle n'a pas eu l'occasion de travailler et elle a fait 3 ans de congé maternité. Il y a même 2 exemples comme ça, hein, les 2 sont un peu semblables, donc je ne vais pas entrer dans trop de détails. Et elle me contacte, voilà Constantin, je ne sais pas, hein, j'ai perdu toute la confiance en moi avec la maternité, je ne sais plus quoi faire, c'est super difficile, j'ai essayé les recherches d'emploi, j'ai l'impression que je suis, le fait que je n'ai jamais eu à travailler après mes études, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire. Et du coup, on m'a recommandé tes services, je me suis dit, discuter avec toi, histoire de savoir même quelles sont mes chances. Voilà. On a discuté pendant très longtemps, j'ai essayé, j'ai compris hein, que le départ c'était déjà la remettre en confiance, c'était même pas une question de technique, c'était pas une question de... Il fallait déjà qu'elle comprenne que il y a de l'espoir et il faut la bonne méthode parce que j'ai compris de ce qu'elle faisait qu'il y avait des choses qu'elle ne faisait pas correctement. Et du coup, moi j'étais déjà très confiant. Donc j'ai très vite remis la personne en confiance, la dame en confiance et voilà, elle a pris les packs, hein, elle a pris les packs premium dans ce cas et on s'est mis très rapidement au travail. Je vous épargne les détails, mais 2 mois après, elle commençait déjà à travailler. 2 mois et demi, hein, pour être très exact, depuis la première demande qui a été faite. C'est-à-dire qu'on s'est préparé en intense, je lui ai tout expliqué et là c'était beaucoup plus que la recherche d'emploi parce que elle avait vraiment perdu confiance. Elle avait totalement perdu confiance. Il fallait déjà commencer par la mettre en confiance hein, avant même de parler de simulation, interview, voilà, comme ci, comme ça, de vendre et tout. Donc on a réussi à le faire et 2 mois après, elle trouvait déjà un emploi. La deuxième histoire qui est un peu semblable, c'est aussi une dame qui, à cause du congé maternité, a perdu beaucoup de temps comme ça. Elle a eu l'occasion de faire des formations continues. Et déjà, mon conseil à l'endroit des femmes qui, après un congé maternité, pensez à faire des formations. Parce que dans la lettre de motivation, vous voulez expliquer, ou dans votre profil, dans votre CV, vous voulez qu'on comprenne que c'est vrai, vous étiez absente pendant 1 an, 2 ans, mais vous étiez toujours en contact avec votre carrière. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça, et voilà comment vous pourriez être utile. Avoir une maternité, ce n'est pas une fatalité. Avoir une maternité ne veut en rien dire que vous ne pouvez pas trouver un emploi. Non, il faut juste la bonne méthode. Et c'est quelque chose qui se prépare. Vous devez planifier votre retour sur le marché de l'emploi bien avant. Peut-être 1 an avant. Participer déjà à des séminaires. Aller faire des formations continues. Commencer même déjà à être en contact avec des entreprises hein, pour prendre la température. Histoire de savoir ce qui est important. N'attendez pas que le congé maternité se termine avant de commencer à chercher l'emploi. Commencez à chercher bien avant, de façon à ce que, à la fin du congé maternité, vous aurez déjà un emploi. Et c'est très possible. La preuve, j'ai accompagné des personnes qui, dans le congé maternité, avaient déjà un emploi. Donc, la deuxième histoire, très semblable. Et là, c'était encore un peu plus compliqué parce que la personne venait de France hein, pour travailler en Allemagne. Pour des raisons familiales, elle est partie de la France pour ici. Heureusement, elle avait déjà eu à travailler un peu au Cameroun, mais il se trouve qu'elle arrive en Allemagne. Il faut l'allemand. Bon. Dans son cas, c'était un peu plus compliqué parce que, en plus de la mettre en confiance, il fallait aussi parler carrière avec elle, mais surtout, il fallait la booster avec son allemand. Parce que j'ai très vite compris que avec les interviews, ça ne devait pas se faire. Mais fort heureusement, c'était une guerrière. C'était une lionne. C'était une tigresse. Parce qu'elle a appliqué les conseils à la lettre. Elle a su comment booster son vocabulaire avec les techniques que j'ai partagé avec elle. Elle a multiplié son vocabulaire en l'espace de 2-3 mois
par 20 parce que c'était une travailleuse. Et pour la petite histoire, une fois j'étais en train de simuler avec elle, peut-être qu'elle va sûrement se reconnaître dans l'histoire. Hein. Je fais exprès de ne pas citer les noms, mais elle va se reconnaître. Donc coucou à toi là-bas. Nous étions en train de simuler et pendant que nous simulions, elle me disait, oh Constantin, je ne sais pas si ça va se faire. Voilà, on a envoyé beaucoup de demandes et ça ne marche toujours pas et tout. J'ai même passé des entretiens, mais ça ne s'est pas concrétisé. Et à moi de lui dire, il faut déjà célébrer le fait que tu aies reçu des entretiens. Parce que lorsque nous commencions, nous ne savions pas. Et je t'avais dit dès le début, je ne sais pas, c'est une expérience pour moi aussi. On va se lancer, on va essayer, on va travailler sur tout ce qu'il y a à faire et on va voir ce que ça va donner. Et pendant qu'elle me disait ça, juste quelques minutes après, voilà une entreprise qui l'appelle. Une entreprise qui l'appelle pour voilà, lui parler de son profil. On a trouvé intéressant, on voulait poser quelques petites questions et j'étais sur Zoom avec elle hein, et j'écoutais ce qu'elle disait. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a bouffé un allemand ou quoi? Tellement l'allemand était propre, l'allemand était limpide. Et à la fin, parce qu'elle était restée connectée avec moi hein, et donc j'écoutais. À la fin de son appel téléphonique, je lui demande, wow, est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer là? Elle me dit, non, quoi? Je lui dis, j'arrive pas à croire que c'est toi qui parles allemand comme ça. Elle me dit, ah bon? Je lui dis, oui, non, je suis impressionné de chez impressionné. Il y a 2 mois, c'est à peine si tu pouvais construire une phrase fluide. Toujours, il y avait des interruptions des 1. Mais là, je vois, c'était le flow coulait, quoi. Et j'ai senti que tu aimais l'expérience, tu étais vraiment dans ton élément. Et là, elle me dit, Constantin, est-ce que tu te rends compte que c'est la 2e fois qu'on se téléphone et je te dis, ah, j'ai l'impression que c'est difficile, ça ne va pas se faire. Et que pendant que je te dis ça, les entreprises m'appellent. Et là, je lui dis, bon voilà, peut-être qu'il faut que toi et moi on se téléphone tout le temps, hein, comme ça tu vas trouver rapidement le travail. Bon, elle n'a pas eu besoin de 2 mois supplémentaires. Elle a trouvé un très bon emploi. Elle a même eu à renoncer à 2 emplois. Donc, au final, elle avait 3 contrats et elle a dû renoncer à 2 autres. Donc, histoire super intéressante, histoire super inspirante. Le 3e cas que je vais me permettre de partager avec vous, c'était celui d'un SSR. Hein. Aujourd'hui, si vous le voyez, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire parce que quand il me contactait, c'est à peine si la voix sortait. Il m'a dit, Constantin, je ne sais pas où mettre la tête. Je ne sais plus quoi faire. La famille même est déjà en train de me mettre la pression. On me traite de tous les noms. On me traite d'oiseau. On me traite de con. On me traite de tous les noms que tu peux imaginer. Et là, si je te disais que ma confiance est à 0, c'est que je te mens. Ma confiance, elle est au moins à moins 1000. Donc, vous comprenez, il fallait passer de moins 1000 à 0 avant de commencer même à faire la recherche d'emploi. Mais fort heureusement, je sais lire entre les lignes. Fort heureusement, je sais placer le bon mot au bon endroit. Et du coup, ça s'est fait. Et aujourd'hui, si vous voyez ce gars, vous n'allez pas croire. Il a regagné sa confiance et ça, c'est ma plus grande récompense. C'est ma plus grande récompense parce que quand il me parle aujourd'hui, des fois, je lui dis même, hein, je pense que bientôt, j'aurai besoin de passer par ta secrétaire pour t'avoir. Tellement tu es occupé, tellement tu as des choses à faire, tellement tu dégages une aura que j'aime. Hein. Il a gagné mais vraiment confiance en lui. C'est-à-dire que son environnement était sur le point d'enterrer mais définitivement sa confiance, mais il a vite fait de me contacter. On a travaillé ensemble, comme quoi lorsque vous vous battez pour quelque chose, la nature se charge toujours de mettre des éléments sur votre chemin pour que vous atteigniez votre objectif. Donc force à ce gars. Le dernier exemple que je vais vous citer, il y en a tellement. Le dernier exemple, c'est un SSR qui pendant 2 ans pratiquement cherche un emploi en machine and bow. C'était assez amusant dans son cas parce que il était mais vraiment découragé, hein. Il avait tout essayé, mais le mental, il avait le mental parce que la première fois on a causé, on a directement accroché, hein. Le gars, il m'appelle un matin, je me souviens encore très bien, à 7 h et il me dit,
voilà, monsieur SSR, je te suis sur tes plateformes et tout, je suis convaincu. Tu n'as besoin de rien me dire. Je suis convaincu par ta pertinence, par ce que tu dis. Je suis convaincu aussi par ton expérience parce que je me suis renseigné. J'ai posé des questions ci et là et on m'a vraiment confirmé, on m'a convaincu hein, de ta pertinence. J'ai juste envie que tu me dises par quoi on commence. J'ai juste envie de savoir qu'est-ce qu'on va faire et on va se lancer. Peu importe combien ça va coûter, peu importe combien de temps ça va prendre, je veux qu'on se lance. Pourquoi? Parce que le mec, il était déjà 2 ans de recherche d'emploi et il ne lui restait plus que quelque chose comme 7 mois, hein, 7 mois vous voyez, des 18 mois là, pour qu'on commence à lui faire des menaces pour les rapatriements. On s'est très vite lancé. En 1 semaine, la documentation, ces dossiers, l'aide de motivation, CVT déjà prête à l'envoi. On avait déjà fait des coachings, stratégie de recherche d'emploi, stratégie pour interviewer. Bam, on avait déjà tout envoyé. Ok, des refus sont venus, des interviews sont venues. On s'est préparé très vite. Le gars, il savait de quoi il était question. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une motivation personnelle. Hein. Je pense que dans son cas, il n'y avait rien qui pouvait le motiver comme le fait qu'on menaçait déjà de le rapatrier. La preuve, il a même reçu des lettres de la ville, hein, comme quoi, voilà, on ne va plus prolonger son visa, on ne va plus prolonger son séjour et tout, tant qu'il ne venait pas avec un contrat de travail. Donc ça a augmenté la pression chez lui et augmenté la pression aussi sur moi. Parce que j'arrivais plus. Hein. Je me disais, ben non, il faut qu'on trouve une solution. Et là, on a vraiment accéléré, on a travaillé plus en intensif. On est allé au-delà hein, du paquet qu'il avait pris parce que pour moi, c'était devenu personnel. Je me disais, ça ne peut pas se faire. Hein, ça ne peut pas se faire qu'on ait les stratégies en main, qu'on ait les outils en main et qu'on ne trouve pas un emploi. Donc, on a encore augmenté les stratégies, on a encore mis beaucoup d'énergie et au final, il a eu un job mais de rêve, un job de rêve. Aujourd'hui, le mec, je ne sais pas où il est. Hein. La dernière fois quand je causais avec lui, il était au Congo. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'il est sur la planète Mars en train de vendre des solutions de son entreprise. Hein, parce qu'il est commercial et il est directeur régional parce que dans son parcours, dans son cursus, il a eu des petites expériences de commercial hein, et il n'était même pas conscient du fait qu'il pouvait travailler en tant que commercial. Donc je l'ai orienté et c'est comme ça qu'il a eu la direction régionale en tant que commercial. Je tenais à partager ces expériences-là avec vous parce qu'elles sont inspirantes et je partage ces expériences pour encourager les personnes qui se découragent, pour encourager les personnes qui ont perdu espoir et qui pensent que ce n'est pas possible d'obtenir un travail. Dans la recherche d'emploi, ce n'est pas toujours question de technique. C'est question de savoir-faire. Vous devez avoir les bonnes méthodes. C'est quelque chose de méthodique. Vous devez savoir comment persuader les recruteurs. Persuader avec votre CV, votre lettre de motivation, avec les mots que vous placez, avec la compréhension du poste. Si vous n'avez pas cela, c'est ce que j'appelle votre technique d'entrevue. Si votre technique d'entrevue n'est pas bonne, voilà, vous allez perdre beaucoup de temps. Et lorsque vous perdez beaucoup de temps, c'est des mois de salaire que vous perdez. Hein? C'est des mois de salaire en plus du stress, en plus de la famille qui peut-être vous met déjà la pression, en plus de tous les noms d'oiseaux dont on vous traite et tout. Et du coup, vous perdez encore plus en confiance et vous êtes dans un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Dans ces cas, généralement, vous avez besoin d'un environnement, hein, d'un entourage qui vous encadre. Que ce soit votre épouse, que ce soit vos enfants, que ce soit votre partenaire qui va vous reconforter et vous donner espoir. Parce que tout seul, ça devient difficile de surmonter cela. Donc, je vous encourage, ne perdez pas espoir. Et si vous avez besoin d'être accompagné, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous savez que on peut collaborer pour justement faciliter la recherche d'emploi, faciliter votre démarche d'emploi. Et une fois que vous serez employé, s'assurer que vous réussissiez votre période d'essai et que vous puissiez vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. C'était Constantin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la liker et de la partager avec des personnes autour de vous. Merci aussi de parler des services SSA à vos amis qui sont dans le besoin d'une lettre de motivation, d'un CV, d'une préparation pour interview ou alors pour d'autres services qui rentrent dans le cadre de la carrière professionnelle. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao. SSR, te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.